Parlons un peu de la fonction logarithme, et plus précisément du logarithme naturel. Laissez-moi vous expliquer quelques propriétés intéressantes de cette fonction. Tout d'abord, c'est la fonction inverse de la fonction exponentielle. Celle-ci est inconnue pour être égale à sa dérivée. Aussi, le logarithme a pour particularité de transformer des multiplications en addition et des divisions en soustraction. Par exemple, prenez un produit, disons 5 fois 7. Le logarithme de ce produit est ln de 5 fois 7, et pour tout nombre positif, ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Donc on se retrouve avec ln de 5 plus ln de 7. Ensuite, cette fonction est très pratique pour manipuler les exposants. En effet, le logarithme de a à la puissance n est égal à n fois le logarithme de a, ce qui permet de résoudre des équations du type 10 à la puissance x est égal à 53. Puis, sa courbe est particulière. Regardez son allure. Elle tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, ce qui est surprenant parce que sa croissance est extrêmement lente. Mais quand je vous dis lente, c'est pas une blague. Tenez, le logarithme de 2 est environ égal à 2,3, alors que le logarithme de 1 million est seulement égal à 14. Cependant, qu'est-ce qu'il a de si naturel ? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. En mathématiques, l'ensemble des nombres entiers est appelé l'ensemble des nombres naturels. Il contient 0, 1, 2, 1534, et ce jusqu'à l'infini. Mais si je vous dis, combien de diviseurs ont en moyenne les nombres entiers de 1 à n ? C'est simple à comprendre, mais pas évident. Il faudrait trouver tous les diviseurs des nombres de 1 à n, faire leur somme et calculer la moyenne arithmétique, c'est-à-dire en ajoutant toutes les valeurs, puis en divisant par le nombre de termes. Pour la trouver, vous allez voir que la réponse est nettement liée à la fonction logarithme, mais pour ça, laissez-moi avant tout vous écrire les diviseurs des nombres de 1 à 10, comme ceci. Dans un repère, on va placer un point qui représente en abscisse un nombre et en ordonnée son nombre de diviseurs. Par exemple, 9 a 3 diviseurs qui sont 1, 3 et 9, donc on place un point de coordonnées 9, 3. Et on arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Mais si on élargit l'intervalle, c'est un peu le chaos. On se retrouve avec quelque chose qui ressemble à tout, sauf à la représentation graphique d'une fonction. Ça va être difficile de trouver une expression d'une fonction permettant de trouver le nombre de diviseurs d'un nombre. Donc, revenons à la question de départ. Combien les nombres de 1 à n ont-ils de diviseurs en moyenne ? Essayons d'abord pour n égale 10. On fait la moyenne arithmétique, ce qui donne 2,7. Pour n égale 100, il y en a environ 3,8. À présent, je vais placer des points qui représentent le nombre de diviseurs en moyenne des nombres de 1 à x. Et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Si vous avez été attentif en début de vidéo, cela vous fait peut-être penser à quelque chose. En effet, cela se rapproche très fortement de la courbe de la fonction logarithme. Bon, pour montrer le lien entre le nombre moyen de diviseurs d'un nombre naturel et la fonction ln de x, on va devoir raisonner autrement. Revenons aux décompositions des nombres entiers, et prenons 8 par exemple. Ces diviseurs sont 1, 2, 4 et 8, et ils le sont car il existe un autre nombre entier, tel que multiplié par ce diviseur donne 8. Par exemple, 2 est un diviseur de 8, car 2 fois 4 est égal à 8. Ces diviseurs sont en d'autres termes les ordonnées entières de la fonction 8 divisé par x. Traçons-la, et on lit bien que pour x est égal à 2, 4 est un diviseur de 8. Pour nous faciliter la tâche, on va représenter les points qui nous intéressent par des carrés de côté 1, et qui ont donc une aire de 1 fois 1, donc 1. Ainsi, un carré correspond à un point, donc à un diviseur. Et par ailleurs, l'aire totale de ce carré correspond aussi au nombre total de diviseurs. Une autre manière de voir ce problème est de chercher le nombre de carrés en dessous de la droite d'équation y est égal à n divisé par x.
Pour cela, on va faire une simplification qui va légèrement fausser le résultat. On va supprimer la première colonne, mais on compense en remplaçant la partie vide en dessous de la courbe. Pour des petites valeurs, le pourcentage d'erreur est d'environ 20%, mais au fur et à mesure que x devient grand, ce pourcentage tend vers 0. Notre problème devient bien plus simple. Il faut calculer l'aire sous la courbe de la fonction n divisé par x entre 1 et n. Et si vous ne savez pas ce qu'est une intégrale, pas de panique, on ne va pas rentrer dans les détails. L'intégrale s'écrit comme ceci, avec le symbole qui ressemble à un S allongé entre 1 et n de la fonction nx fois dx. Pour trouver la moyenne de ces diviseurs, on va diviser cette intégrale, qui donne approximativement le nombre de diviseurs des nombres entre 1 et n, par n. Après simplification, on se retrouve à calculer l'intégrale entre 1 et n de 1 sur x dx. Pour calculer cette r, il faut trouver une primitive de la fonction 1 sur x, c'est-à-dire une fonction qui, une fois dérivée, donne 1 sur x. Bon, si vous ne le saviez pas, la primitive de 1 sur x est ln de x, et le voilà le lien entre le nombre de diviseurs et le logarithme naturel. Trouver la moyenne du nombre de diviseurs d'un nombre revient à calculer l'intégrale entre 1 et n de 1 sur x, qui est égale à ln de n, moins ln de 1, et ln de 1 est égal à 0. Donc une approximation de cette moyenne est ln de n, où n est un nombre entier naturel quelconque. Fascinant, n'est-ce pas? Avant de faire cette vidéo, je n'avais aucune idée que la fonction logarithme était fortement liée au diviseur des nombres entiers naturels. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, à bientôt.